Dans Parashat Vayeler qu'on va lire cette semaine, qui est en même temps Shabbat Shuvah, qui n'est pas toujours seule. Souvent, elle est avec la Parashat de Nitzavim, qui est juste avant, et là, elle est seule. Dans cette Parashat, dans le Perek Lamed Elef, donc Perek 31, Pasuk Tetzayin, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe la chose suivante. Vayomer Adonai el Moshe. Donc Hachem dit à Moshe, Incha shochev imavotecha. Voilà que tu vas donc quitter ce monde et aller au Gan Eden, bien sûr en haut, Vekam Amazé. Mais il le dit, regarde ce qui va se passer. Ce peuple va se lever. Vezana ahare Elohenecha. Il va, comme une prostituée, comme une femme qui trompe son mari, donc il va aller après les dieux étrangers. C'est-à-dire que lorsqu'il va arriver en Eretz Israël, il va suivre l'idolâtrie. Va azavani, il va donc m'abandonner. Ve'efar et beriti, il va annuler le pacte Asher karatito que j'ai fait avec lui. Ve'hara apipo bayoma'u, et mon courroux va être en lui ce jour-là. Va azavtim. Et je vais donc les abandonner. Ve istarti panai mehem. Et je vais donc cacher ma face d'eux. Vaya lechol. Ils vont être comme dévorés. Umtsa'uhu ra'ot rabbot vetzarot. Vont le trouver de grandes souffrances, de grands ennuis. Ve'amar bayomahu. Et il dira à ce moment-là, Halo ki alkin elo abikirbi. C'est parce que Dieu n'est pas en moi. Mais Tsaouni araotalim m'ont trouvé ses malheurs. Ve'anochi, voilà que moi, astir panai mehem bayomaou. Je vais donc cacher ma face ce jour-là. Hal korara shel asa, sur tout le mal qu'il a fait, qui pana el Elohim aherim, parce qu'il est allé vers d'autres dieux. En fait, ce qu'on va expliquer, c'est que ces psukim-là font en fait une sorte de prophétie de tous ces moments terribles qu'a vécu le peuple d'Israël. Mais, point très important qu'il faut bien comprendre, que chas v'shalom, de ne pas penser à l'instant que Hachem se venge et donne Shalom, des punitions ou des coups, comme beaucoup peuvent se tromper et ont pu le penser. Il ne s'agit pas du tout de cela. Ce dont il s'agit est la chose suivante. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai expliqué dans nombreux cours, que le monde entier est divisé en 70 régions. Et bien sûr, dans chaque période, il y a une nation qui est la plus forte, la plus dominante, la plus prédominante, qui a l'ange, sa mère même, l'ange du mal, représente cette nation. Et le reste des 70 régions, des 70 nations, sont représentés par des anges qui représentent des régions. Et bien sûr, à Rosh Hashanah, le jugement est de toutes ces nations, la nuit de Rosh Hashanah, de la même manière que nous sommes jugés le jour de Rosh Hashanah. Juste une différence, c'est que nous, on est jugés, ça commence à Rosh Hashanah, il y a le rattrapage pendant ces jours-là jusqu'au moment du Yom Kippour, et même après Kippour, il y a encore un rattrapage jusqu'à Hoshana Rabbah, où tout peut être encore changé, où tout peut s'arranger. Eux sont sujets la nuit de Rosh Hashanah, et c'est définitif, à part l'ange qui est au-dessus de tous ces 70, qui représente la nation la plus grande, et qui lui est jugé que le jour de Kippour. Lui est jugé plus tard, parce que lui, c'est celui qui, le plus grand accusateur contre Israël, qui veut le plus de mal au peuple d'Israël. Et, bien sûr, Hachem fait en sorte
qu'il arrête, qu'il diminue ses accusations et cette demande de mal. Et une chose est claire qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous unanimes pour une chose. Comment anéantir le peuple juif. Ça, c'est leur désir dans toutes les générations. C'est pour ça qu'il est dit « Alachahi Esav sonné le Yaakov ». C'est un enseignement que ce qu'il faut savoir, c'est que Esav est Yaakov. C'est-à-dire que dans toutes les générations, Esav, ça représente les nations, bien sûr. Et donc, en fait, de manière constante, Hachem est en train de nous protéger de tout ce qu'ils ont à chercher à redire sur nous. Ça veut dire que ça ne cesse pas. Constamment à chercher à montrer du doigt les erreurs que font malheureusement certains Béné Israël, certains juifs qui sont loin de la Torah, ou même quand ils sont dans la Torah qui font des erreurs, et à réclamer justice constamment. Et eux, ce qu'ils réclament, c'est de dire Dieu laisse nous faire, et nous, on les extermine. Et bien sûr, Dieu trouve à chaque fois des arguments pour nous protéger. Il y a une petite histoire que j'avais entendue, une anecdote que j'ai entendue, qui s'est passée, une histoire réelle, qu'une fois dans, je ne sais pas à quelle époque ça s'est passé, dans un pays, un roi avait entendu qu'il y avait un passage dans la Bible qui parlait de la délivrance totale, étant laquelle il était clair que viendra le jour où Israël dominera et sera la nation la plus forte où personne ne pourra lui faire le moindre mal. Alors, bien sûr, ce roi vient voir le Rav et lui dit « Je ne comprends pas, vous êtes mes sujets, vous êtes en exil. Tu peux m'expliquer comment cette prophétie, de quoi elle parle cette prophétie ?» Alors le Rav, qui était très intelligent, lui a dit « Sa Majesté, ce que tu vas faire, je te demande une chose. Va chercher, fais venir 70 coqs, mais des grands coqs qui sont forts, et un jeune coq petit aussi parmi eux. » Tout de suite, le roi fait venir 70 coqs et un petit, et on prend une poignée de blé ou de nourriture, on la met, on la jette, et naturellement, le petit coq qui est parmi eux veut manger, et tout de suite les grands vont s'attaquer à lui, donc il se retire, il va y se cacher, regardez la providence divine, sous le trône, où était assis le roi. Et là commence un combat entre les coqs eux-mêmes, les 70 coqs commencent à se battre entre eux. Et voilà qu'il y en a un qui tombe mort, 2, 3, et ainsi de suite. Et ils se battent, finalement, ils tombent tous morts, et le dernier qui est vivant a reçu tellement de coups que finalement il est agonisant, il tombe presque entièrement. Et là, le jeune coq qui était sous le trône du roi achève celui qui était agonisant et mange sans problème. Et le Rav qui dit au roi, tu as vu, les 70 coqs représentent les nations. Et elles se sont entretuées. Et donc, automatiquement, le règne est revenu au peuple juif. Bien sûr, c'est joli comme réponse, mais il n'a pas voulu lui dire que ce qui va réellement se passer, c'est que par les révélations de Eliyahu Navi, qui nous annoncera le Mashiach, il va y avoir une force spirituelle qui va anéantir tous ceux qui nous ont voulu du mal. Donc en fait, dans toutes les générations, ils sont unanimes là-haut, mais Dieu peut répondre et nous défendre tout le temps qu'il a un argument quelconque. Et là, Hachem nous met en garde, nous dit attention, le jour où je ne serai plus en mesure d'avoir un argument pour répondre, et donc je ne pourrai plus vous défendre,
ils arriveront à mettre en application tout le mal qu'ils ont voulu faire. Et eux, pour eux, tuer, ça n'a rien à voir entre le tzaddik et le non-tzaddik. Pour eux, tout juif, il faut l'assassiner. Hitler, qui, à son époque, qui était sous la coupe de l'ange le plus terrible, n'a pas fait de différence. Tout celui qui était d'origine juive a été emmené vers les camps, quel que soit s'il était pratiquant ou pas. C'est-à-dire que c'était un moment, malheureusement, où il y a eu ce qu'on appelle Astarat Panim, où la Hashgacha, la providence divine qui nous protégeait, était en incapacité de pouvoir nous protéger, malheureusement, et ils ont mis à exécution ce qu'ils avaient dans le cœur depuis longtemps. Juste pour bien comprendre l'image, quand les Allemands étaient en France et qu'on a laissé libre cours aux Français d'agir, malheureusement, grand nombre d'entre eux ont été des collaborateurs et qui ont fait même de l'excès de zèle, comme nous le savons tous dans l'histoire de la rafle d'Yves, du Val d'If, la rafle du Val d'If, où ils avaient reçu l'ordre d'arrêter certaines personnes, ils en ont arrêté d'autres également, et ils ont donné libre cours à ce moment-là, à ce qu'ils avaient, pas que eux, les Ukrainiens, d'autres nations, quoi. Beaucoup ont montré leur... Il y a eu bien sûr des gens exceptionnels qu'on appelle Chassidé ou Motaolam, les saints des nations, qui eux nous ont protégés. Bien sûr, il y a des gens bien sur terre quand même, grâce à Dieu. Mais voilà ce que la Torah elle annonce. Ce qu'il faut comprendre, que malheureusement, si on réfléchit à ce qui est marqué dans le texte, ce qui empêche Hachem de nous protéger, c'est quand les Juifs sont des renégats et qu'ils ne suivent plus le chemin d'Hachem. Pas seulement qu'ils ne le suivent plus, ils veulent s'assimiler. Et là, les nations lui disent à Hachem, qui tu protèges? C'est plus tes enfants ni tes serviteurs. Ils n'ont plus rien à voir avec le peuple juif. Ça veut dire que c'est ceux qui complètement s'assimilent qui vont empêcher la protection du peuple d'Israël. C'est eux les problèmes. C'est eux le problème. C'est tous ces gens qui malheureusement s'assimilent et qui empêchent la protection. C'est eux qui font que la protection se retire. Et dans ce cas-là, tout le monde va subir la souffrance. Même les tzadikim vont subir à cause de ces gens-là, puisque en fait, le désir d'exterminer existe de manière constante. Et là, Hachem est constamment là à nous protéger. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment faire que, non seulement que Hachem nous protège, mais comment éviter cette assimilation. Et on constate que souvent, même des jeunes qui ont reçu une éducation pratiquante dans des écoles juives ont tout d'un coup complètement tourné la page et se sont complètement assimilés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette attitude, ces conséquences-là néfastes? Alors, pour savoir ce qu'il faut faire, il y a un sefer qui s'appelle, le sefer s'appelle le nom va me revenir tout de suite, c'était un des rabbanim de Novardok, les premiers, Madrigat Adam. Dans le livre Madrigat Adam, l'auteur qui a vécu la période où commence en Europe l'émancipation. Il fait une analyse. Comment se fait-il qu'on voit des gens qui étaient dans le chemin de la Torah et puis qui ont complètement finalement chaviré, sont partis complètement ailleurs? Et il a assisté à
il a vu qu'il y en a qui ont été préservés, il y en a qui ont complètement sont tombés. Et il ramène pour cela ce texte de la Gemara où il est dit que lorsque le Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem bientôt, donc chacun va se retrouver face à toute sa vie, à toutes ses erreurs. Et nous savons qu'il y en a qui ont réussi à surmonter cette force du mal qui voulait les faire trébucher, et qu'il y en a malheureusement qui ont suivi et qui ont complètement chaviré, qui ont changé de chemin. Et il est dit que les tzadikim pleurent et les rechaïm pleurent. Les tzadikim pleurent, pourquoi? Ils pleurent quand ils se matérialisent, ça leur paraît comme une montagne insurmontable. Ils pleurent de dire, ouf, combien on a souffert, combien ça a été dur de surmonter ce sommet. C'est-à-dire, le Yetzirah leur apparaît comme une montagne terrible qu'ils ont dû combattre toute la vie. Et les Rechaïm, il leur apparaît comme un fil tout fin. Je dis, comment ça, on n'a pas pu le surmonter? Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, il explique qu'en fait, tout a démarré. Au départ, il dit, c'est évident que le Satan, le Yetzirah, ne va pas venir chez quelqu'un et lui dire, écoute, ça y est, abandonne tout et va de l'autre côté. Pas du tout. Mais il va commencer à lui dire, sur des petits détails, c'est pas important. C'est des petits détails qui ne sont pas d'une grande importance. C'est-à-dire qu'il va commencer à l'attaquer sur des petites choses auxquelles il faut faire attention, et il va réussir à le convaincre de laisser tomber ces petits détails. Et étant donné qu'il va commencer à lui faire abandonner ces petits détails, ça va être le début d'une chute. Il faut le savoir que dans toutes les générations, pas la nôtre bien sûr, mais pendant des générations de générations, le peuple d'Israël avait une tenue vestimentaire différente, que tout le monde pouvait voir et reconnaître, et qui mettait donc une sorte de barrière entre le peuple d'Israël et son entourage. Et ça a commencé par des petits détails. Ces détails, c'était de commencer à s'habiller différemment, de commencer à ressembler aux peuples qui sont autour de nous. Et oui, c'est apparemment celui qui se dit, mais quel mal qu'est-ce que j'ai fait comme mal? C'est-à-dire, en quoi j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Et c'est là ce qu'explique le Madrigat Adam, c'est que le Satan vient d'abord par des petits détails qui ne sont pas apparemment des fautes, mais le fait qu'on commence à changer certains détails, c'est le début d'une chute libre. N'oublions pas que ce qui a sauvé le peuple d'Israël en Égypte, c'est qu'ils n'ont ni changé ni de langage, ni de vêtements, ni de nom. Pareil, pendant des générations, il y avait des noms qui étaient utilisés uniquement dans le peuple juif. Et puis, certains ont voulu commencer à faire des changements. Je vous donne un exemple clair. Tout le monde a entendu parler d'une musique qui est la marche nuptiale de Mendelssohn. La marche nuptiale de Mendelssohn, qui était un grand musicien, était avant utilisée dans les synagogues françaises. Dans toutes les synagogues, il y avait en France, il y avait à l'étage au-dessus un orgue, et les gens qui rentraient à la choupa rentraient avec la marche nuptiale de Mendelssohn. Oui, ça s'est passé pendant des années, qui était joué à l'orgue qui se trouvait dans la synagogue. Bien sûr, je dis bien que c'était en France seulement,
Qui est ce musicien Mendelssohn? C'est un chrétien qui a écrit des musiques pour l'Église. Oui, et malheureusement, ce morceau qui s'appelle la marche nuptiale, qui à l'origine était utilisé dans les églises, était rentré à un moment donné même dans les synagogues. C'est sûr que c'était une erreur, mais qui était Mendelssohn? Mendelssohn était le fils de l'instigateur de ce juif qui a voulu commencer a été le départ de l'émancipation. Bien sûr, il y avait une sorte dans l'air, il y avait une sorte dans le peuple en Allemagne, dans le peuple juif, il y avait commencé à y avoir un vent qui courait comme cela, et lui a dit la théorie suivante: sois juif chez toi dans ta maison et dehors comme un goy. C'est-à-dire que lui-même, qui respectait le Shabbat, s'il était convié pendant Shabbat chez des non-juifs à une soirée ou à quelque chose, alors il allait en marchant, il respectait le Shabbat chez lui, mais il s'habillait à l'extérieur comme un Allemand et il participait à tout, c'est-à-dire je suis juif à la maison et en dehors de la maison je ne montre pas que je suis juif. Ce même Mendelssohn, qui a été donc un de ceux qui étaient des instigateurs de l'émancipation en Allemagne, son propre fils est devenu chrétien. C'est celui qui est le musicien en question, qui a écrit beaucoup de musique, mais pour les églises, entre autres, c'était le fils de ce premier Mendelssohn. Malheureusement, ce vent qui courait en Allemagne, qui a été révélé de manière avec une théorie de celle de Mendelssohn, qui a été suivie de quantité d'autres personnages de son époque, a été un malheur terrible pour la communauté juive, puisque avant la Shoah, sur les 2 500 000 juifs qu'on recensait plus ou moins en Allemagne, il restait qu'une petite poignée de juifs qui étaient encore Shomer Shabbat. Une poignée. Vraiment, c'est inimaginable ce qu'il est resté comme juifs pratiquants en Allemagne avant la guerre. Une poignée seulement encore observait le Shabbat. La quasi-majorité de ces 2 500 000 juifs s'étaient complètement assimilés et ne voulaient plus entendre parler de leur judaïsme à l'origine. C'était même pas les juifs de Kippour, c'était pluriel, ils avaient tout abandonné. Et justement, ça a continué comment on appelle ça? Ça a continué de l'Allemagne vers la Pologne, où ça a pris aussi, ce mouvement a pris de l'ampleur vers d'autres pays. Et malheureusement, une assimilation totale. Il y avait encore en Pologne, il restait encore quelques communautés, bien sûr, orthodoxes, chassidites, bien plus qu'en Allemagne, bien sûr, mais qui représentaient qu'une minorité des 3 millions de juifs vivant en Pologne avant la Shoah. Une minorité, une petite minorité, oui. Pareil. Et qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce passouk? Qu'est-ce qui peut empêcher Hachem de nous protéger? C'est les renégats qui veulent complètement devenir des goïms. Et à ce moment-là, les anges des nations disent, mais s'ils ne sont plus attachés à toi, Dieu, et qui veulent être de notre côté, mais s'ils sont de notre côté, tu n'as pas les protéger, et la haine qu'ils ont ne change pas pour autant le fait que les Juifs s'assimilent, n'enlève rien à la haine de ces anges là-haut, de cette envie de destruction du peuple juif. Et ils se servent de cet argument pour retirer la protection. Tout cela vient d'un point très important. C'est que dans chacune de nos actions, il faut qu'on se pose des questions.
Est-ce que Hachem, c'est ça ce qu'il veut de nous? Récemment, j'ai entendu parler, j'ai un témoignage, c'est pas entendu parler, j'ai un témoignage de quelqu'un qui a de l'argent, Baruch Hashem, qui est parti se faire construire une maison d'une immensité qui est inimaginable. Même s'il avait eu 10 épouses et 200 enfants, il y aurait encore de la place. C'est vrai qu'il a de l'argent, mais je voudrais vous rappeler que lorsque le roi Mounbaz est devenu roi, il a trouvé des trésors fabuleux dans les caisses de la royauté et il s'est mis à faire de la tzedaka et a aidé dans le peuple d'Israël tous les nécessiteux. Il a fait vraiment beaucoup de bonnes actions. Alors, bien sûr, les conseillers de son père, de la famille royale, sont venus le voir. Ils lui ont dit, mais tu sais que tes aïeux, ton père, ton grand-père, tes aïeux, ont accumulé une fortune colossale et toi, tu la dilapides, tu la jettes. Il leur a dit, eux ont caché cet argent dans un endroit où la main de l'homme peut l'atteindre, et moi je cache cet argent dans un endroit où la main de l'homme ne peut pas l'atteindre. Eux ont accumulé de l'argent dans ce monde, et moi j'accumule de l'argent dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'il leur a montré que finalement, il y a un but qui doit nous animer. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pour ça que je suis? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Donc il a compris, il a expliqué que Dieu n'a pas donné une tant d'argent pour en faire des accumulations inutiles, que ce que Hachem a donné, c'est pour faire du bien. Si dans notre conduite, avant de s'acheter un vêtement, on doit savoir que le vêtement doit être un vêtement de tzni'ut, un vêtement pudique, pas provocateur. Pareil, pendant des générations et des générations, dans le peuple juif, bien sûr, les femmes avaient toutes des foulards, elles se couvraient toutes comme ça la tête. Et à cause de l'assimilation, à cause de l'émancipation, où beaucoup ont décidé de ne plus se couvrir la tête, alors certains rabbinim ont toléré le port de la perruque. Mais ils n'ont jamais toléré que des perruques que celles qui les portent sont provocantes et peuvent au contraire attirer le regard, car elles sont d'une longueur qui n'est pas du tout de tzni'ut, sans pudeur. Ça, aucun rave ne l'a jamais toléré. C'est pas sans raison que Baba Saleh, Zecher Tzadik L'Shuracha, a eu des mots très, très virulents sur le port de la perruque, et je ne veux pas répéter ces mots, tellement ils sont virulents, surtout pendant cette période, mais il a vu que malheureusement, une tolérance qui est née à cause de ceux qui ont tout rejeté. Pour pas que d'autres continuent à rejeter, donc il y a une tolérance. Mais aucun rave n'a jamais permis le port de perruques qui n'ont aucune tzni'ut, chas v'shalom. Et je me souviens, lorsque j'ai fait ma aliyah en 1976, quelques mois après ma aliyah, il s'est passé un grand malheur dans le quartier où j'habitais à Bnei Brak, où malheureusement, dans un accident, presque une famille entière est partie de ce monde en laissant qu'un bébé qui restait en vie. Et étant donné que ça avait tellement ébranlé le quartier où j'habitais, à Bnei Brak, donc une soirée avait été organisée où 3 rabbanim avaient été conviés de parler. Il y avait le Rav Lando, Zechono Livracha, le père de l'actuel Rav Lando de Bnei Brak, qui était le Rav de la ville, le Rav Vosner, Zecher Tzadik Livracha également, et le Rav Nissim Karelitz. Et lorsque Rav Shmuel Vosner
dont tout le monde sait la grandeur, qui n'a jamais été remise en question, a parlé. Il a dit, on doit mettre en garde et on doit élever notre voix contre ces perruques modernes qui n'ont pas de tsniout. Il n'a pas interdit la perruque, il ne faisait pas partie de ceux qui l'ont interdite. Et surtout qu'à Bnei Brak, nous savons que le Chazon Ish l'avait toléré, ainsi que le Stapler, mais lui qui avait été désigné par le Chazon Ish pour prendre la succession à Bnei Brak, savait pertinemment que ce qui avait été toléré, ce n'était pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dans cette période où on doit faire Teshuvah, on doit également changer notre attitude dans notre approche d'Hachem. On doit également améliorer ces détails qu'on a laissés tomber de la Torah, qui finalement, celui qui ne fait pas attention, ça va être comme une boule de neige et va finalement trébucher et tomber. Et c'est tout cela qu'on doit penser. Bien sûr que les fautes qu'on sait qu'on a fait, on doit les annuler, ça doit s'arrêter. On doit arrêter de faire des choses qui sont interdites par la Torah. Sachez que regarder un film n'a aucune tolérance dans la Torah. Il faut le savoir, que c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses que d'abord, à part que c'est du temps perdu que la Torah interdit, il y a des choses qu'il ne faut pas voir, et ainsi de suite. Ça, je ne parle pas des avérots, c'est clair qu'il faut faire tchouva sur les fautes qu'on commet, sur les erreurs qu'on commet. Mais on doit se réveiller et se dire, est-ce que ce que je fais, c'est la volonté d'Hachem, ou bien je suis en train de chercher à me gâter, à passer mon temps, à brûler le temps, et ainsi de suite. Est-ce que la manière dont je m'habille, c'est celle que Hachem désire de moi, et ainsi de suite. Tous ces détails qui peuvent faire que on protège la chute, et qui vont donner la possibilité à Hachem, là-haut, de nous protéger et de fermer la bouche à tous ces anges qui nous veulent constamment du mal. Croyez-moi que si on fait attention à tout cela, et qu'Hachem donc continuera à nous protéger, alors cet exemple que j'ai raconté des 70 coqs, on va l'avoir, on peut le voir déjà en grande partie. La Syrie, qui était un des ennemis terribles du peuple d'Israël, ou l'Irak, sont devenus des pays en train de se tuer entre eux. Et c'est-à-dire qu'il suffit qu'on fasse attention et à montrer à Hachem qu'on est ses enfants, et notre Père qui Hachem nous protège en mettant chez eux leur envie de tuer sur eux-mêmes, et donc nous sommes protégés, et c'est comme ça qu'on aura bientôt la Géoula Shema, la délivrance totale, que nous espérons voir tous les jours venir. Amen ve Amen. Tiskou leshanim rabot ne'emot vetovot. Gmar Hatima Tova. Amen ve Amen.